Madame Schauber, bonjour. Bonjour. Vous êtes germaniste et philosophe, historienne des idées, professeur des universités et vous avez publié récemment le livre Reflet des Lumières dans la pensée allemande dans la collection Ouverture philosophique. Alors qu'entendez-vous par reflet des Lumières et par pensée allemande? Alors, par pensée allemande, j'indique une ouverture philosophique dans le sens que les auteurs pris en compte ne sont pas tous des philosophes, mais aussi des réalisateurs de textes littéraires, voire d'œuvres d'art. Et quant au reflet des Lumières, il s'agit d'une référence au mouvement politique et philosophique du XVIIIe siècle, dont l'essence s'exprime, à mon avis, très bien dans la réponse qu'a donnée Immanuel Kant à la question de savoir qu'est-ce que les Lumières. Le début de sa réponse, à savoir l'appel « Aie le courage de te servir de ton propre entendement », constitue en effet le fil conducteur de mon livre. Alors comment est structuré votre ouvrage? Quels auteurs sont traités et quelles thématiques sont étudiées? Mon ouvrage réunit 6 chapitres qui illustrent l'enjeu principal à partir de différentes perspectives et à l'exemple de quelques auteurs du XVIIIe au XXe siècle. Il s'agit de Friedrich Schlegel, Friedrich Nietzsche, Raoul Hausmann, Ernst Cassirer, Léon Feuchtwanger, Max Horkheimer et Théodore W. Adorno. Ces auteurs ont en commun, par-delà leur courage de se servir de leur propre entendement, que leur vie fut marquée par l'exil ou du moins par l'errance. Ainsi, Cassirer, Feuchtwanger, Hausmann, Horkheimer et Adorno étaient obligés de fuir l'Allemagne nazie. Nietzsche, très critique à l'égard de son pays natal, n'a fait souche nulle part. Et quant à Schlegel, on peut dire qu'il a fait un parcours entre différents pays et religions. Un autre point commun qui relie les auteurs est le fait que la France ait joué un rôle non négligeable pour eux. Schlegel, Adorno, Horkheimer ont séjourné à Paris. Cassirer a rédigé son œuvre magistrale, La philosophie des Lumières, à la Bibliothèque nationale. Raoul Hausmann passait 30 années en Limousin. Nietzsche écrivit une partie d'Ainsi parlait Zarathustra à Nice et Léon Feuchtwanger vécut à Sanary-sur-Mer dans le midi de la France. Alors quelles thématiques avez-vous traitées? Les thématiques varient d'un chapitre à l'autre et je vais vous les présenter brièvement. À la suite de la dialectique des Lumières, rédigée par Horkheimer et Adorno pendant la Seconde Guerre mondiale, le premier chapitre s'intitule « Les Lumières et leurs ombres ». Il met en garde contre l'hégémonie de la raison instrumentale qui peut résulter de l'appel kantien si l'on ne respecte pas la réflexion philosophique et la création artistique. Le second chapitre, l'éternel féminin dans l'espace de l'éros, discute à partir de Friedrich Schlegel, précisément à l'aide de son roman à scandale Lucinde, l'affirmation de Goethe selon laquelle l'éternel féminin toujours plus haut nous attire. Dans le troisième chapitre, consacré à la mort de Dieu, je montre que Nietzsche a manié ce sujet avec beaucoup plus de nuances que ne le laisse entendre sa célèbre phrase « Dieu est mort ». Le quatrième chapitre forme la charnière entre le XIXe et le XXe siècle en comparant deux critiques à l'égard du néo-humanisme allemand, celle de Nietzsche et celle, beaucoup plus radicale, du dadaïste Raoul Hausmann. Les deux derniers chapitres renouent avec le premier dans le sens qu'ils illustrent eux aussi des positions développées
devant l'arrière-plan du nazisme. Dans le 5e chapitre, je présente des antidotes contre la barbarie grâce aux différentes manières par lesquelles Ernst Cassirer, connu notamment pour sa philosophie des formes symboliques, a défendu l'humanisme, y compris dans sa joute avec Martin Heidegger. Le 6e chapitre, intitulé « Humour et humanisme », explique comment Léon Feuchtwanger, l'écrivain allemand le plus célèbre de la République de Weimar, est arrivé à maintenir, lui aussi, tout comme Cassirer, une croyance inébranlable en l'homme, et que son optimisme, malgré tout, est ancré dans l'héritage des Lumières autant que dans le judaïsme. Et avez-vous quelque chose à rajouter, Madame Schober? Oui, en effet, j'aimerais ajouter que par mon livre, je voudrais signaler aussi que l'appel kantien est le courage de te servir de ton propre entendement sans te laisser intimider par des dogmes de toutes sortes, mérite l'attention non seulement au niveau de l'histoire des idées, mais qu'il est toujours d'actualité, aujourd'hui peut-être plus que jamais, et qu'il pourrait, je dirais même qu'il devrait, constituer une sorte d'impératif catégorique.